La présence de Dieu. Qu'est-ce que la présence de Dieu? Qu'est-ce que la présence de Dieu? La présence de Dieu n'est pas la présence d'un ange. La présence de Dieu n'est pas la présence d'une onction. Amen. La présence de Dieu n'est pas la présence d'une capacité ou bien d'une grâce. Non. Alléluia. La présence de Dieu n'est pas la présence de la puissance de Dieu. Amen. Vous savez, parfois les gens pensent que quand ils voient la puissance, ça veut dire que Dieu est là. Non. Alléluia. Tu peux connaître la présence d'un ange, la présence d'une onction. Alléluia. Mais tu ne connais pas la présence de Dieu parce que toi, tu as seulement l'habitude, amen, d'avoir des anges. La présence de Dieu, ce n'est pas la présence d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu peut venir là. La Bible dit béni soit celui qui vient de la part de l'Éternel. Il peut transporter la bénédiction. Amen. Il peut transporter la bénédiction. Alléluia. Comme il peut transporter la présence de Dieu. Mais lui-même, sa présence, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la présence de Dieu. Alléluia. Il peut venir pour la révélation de la présence de Dieu. Mais lui-même, sa présence, c'est d'abord la présence de l'homme. Sa présence, la présence d'abord de l'homme de Dieu. Amen. L'homme de Dieu dans la dimension qui révèle la présence de Dieu. Si bel et bien il est porteur de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la présence de Dieu, c'est Dieu avec nous. Dieu, quand il s'adresse à des personnes de manière individuelle, c'est pas à tout le monde qui dit tu es mon bien-aimé. Amen. La marche de Dieu avec ses ouvriers, avec ses serviteurs, avec ses prophètes, avec ses patriarches et même ses rois, amen, était vraiment de manière différente et particulière. Pourquoi? Parce que à certains, il va leur dire tu es mon bien-aimé. Il appelle mon bien-aimé. Il a appelé David mon bien-aimé. Amen. Il a appelé Jacob bien-aimé. Abraham bien-aimé. Mais ce n'est pas seulement Jacob, Abraham, David avec qui il a marché avec plusieurs. Il a marché avec Enoch. Enoch n'était plus, mais il n'a jamais appelé Enoch bien-aimé. Alléluia. Ça ne veut non pas dire qu'il n'a pas aimé Enoch. Alléluia. Ici, ça révèle combien de fois, frère, il y a des gens que Dieu aime bien. Il y a des gens que Dieu aime. La Bible déclare dans Romains 9, le verset 13. Amen. J'ai aimé Esau. Comme l'Écriture le dit, j'ai aimé Esau. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esau. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esau. Et quand vous rentrez maintenant dans Genèse 27, vous allez vous rendre compte qu'après que Jacob ait pris la bénédiction qui était dans les entrailles de Isaac par Dieu, amen, par le mouvement prophétique et l'intercession prophétique dépendant de Rebecca, sa mère, alléluia. Après qu'il ait pris toutes ces bénédictions, Esau qui était parti faire le travail est revenu. Quand il est revenu, il a dit, mon père, bénis-moi. Les hommes de Dieu et les femmes de Dieu aiment déjà trop le ministère par rapport à la relation avec le Saint-Esprit. Il n'y a plus une vie d'intimité. Il n'y a plus une vie de consécration. Quand on fait des petits programmes, amen. Quand on fait des petits, il n'y a plus de programmes avec le Seigneur. D'abord même, des gens ne comprennent plus que le ministère, on ne définit plus le ministère comme avant. On définit maintenant le ministère comme frère. Si tu as jeûné, prié, puis tu as les finances, tu as les médias, tu as les partenaires, les aides de destinée, tu te lances, tu as une salle, tu as la foule, on t'appelle Daddy Mommy, tu es arrivé. C'est comme ça qu'on définit le ministère maintenant. On définit le ministère comme prendre maintenant les trompettes. Prendre les trompettes. Comment vous appelez ça là? Les haut-parleurs. On part dans les rues, ce soir à 5 heures, que ce soit le matin, on achète des petits baffles là, on marche dans les rues, on se dit frère, écoutez-moi très bien, est-ce le mandat que Jésus nous a donné? Les gens transpirent à tort et à travers, les gens souffrent dans des belles étoiles, les gens pleurent, et après un certain moment ils sont découragés parce que ils font ça avec des attentes. Certains veulent gagner des foules pour devenir des daddies, certains veulent gagner des foules, amen, pour devenir des momies. Certains veulent gagner des foules pour en avoir des partenaires, pour en avoir des aides de destinée. Tout ça, c'est de n'importe quoi. On est très loin. Frère, c'est une conscience corrompue et erronée. Alléluia. Écoutez-moi. Dieu aime la mentalité de la vérité. Alléluia. Si vous demandez pourquoi, Romains 4, le verset 7, il dit, heureux celui dont l'Éternel couvre les péchés. Heureux celui dont l'Éternel n'impute pas son iniquité. Amen. Il fait allusion là à David qui était bien aimé. Alléluia. Pourquoi? David est un homme d'erreur. David est un homme de faute. Mais David en avait la mentalité de la vérité. Amen. Donc,
peu importe les erreurs, peu importe les fautes, est-ce qu'on peut rester dans la cadence de la mentalité de la vérité? Amen. Pourquoi le réveil tarde? Regardez nos frères et sœurs. Aujourd'hui, on ouvre une chapelle. Amen. Aujourd'hui, on ouvre une chapelle, on ouvre une cathédrale, après on fait. Tu peux prendre le terrain si tu ne parviens plus à prendre. Tu peux prendre. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'a plus de temps. On a mal défini le ministère. Et on nous a mal enseigné. On s'est dit que faire le ministère, c'est aller dans une école du ministère et prendre des enseignements là-bas. Ou bien aller dans YouTube, prendre des enseignements. On s'est dit que faire le ministère, c'est d'aller dans une école des prophètes. Et dès qu'on sort là, le Seigneur nous donne une voix. On commence à voir les visions. Et comme ça là, les anciens commencent à se manifester.